Tu parles trop tôt. Tu racontes tes rêves avant qu'ils ne soient construits. Tu partages tes objectifs avant qu'ils n'aient pris racine. Et cela, plus que l'échec, plus que le rejet, plus que la malchance, est la raison pour laquelle ton succès t'échappe constamment. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi parles-tu de choses qui ne sont pas encore nées? Pourquoi annonces-tu des plans que tu n'as pas encore respectés? Pourquoi partages-tu ta vision la plus profonde avec ceux qui n'ont jamais rien construit? Ce discours te donnera les réponses que tu as manquées. Il te montrera pourquoi plus tu parles, plus tu t'affaiblis. Il te montrera pourquoi les annonces prématurées détruisent ta motivation. Il te montrera pourquoi les vrais bâtisseurs, les vrais rois, les vrais leaders agissent en silence jusqu'à ce que le travail soit accompli. Et si tu n'écoutes pas, voici ce qui arrivera. Tu continueras à gaspiller ton énergie dans des conversations vides. Tu inviteras les opinions des esprits étroits dans ta vision sacrée. Tu chercheras les applaudissements au lieu de l'exécution, et ta grandeur mourra dans le retard. Mais si tu obéis à ce discours, si tu gardes ton objectif comme un feu sacré et arrêtes de le répandre dans la rue, tout changera. Tu commenceras à construire avec rythme, tu protégeras ton pouvoir, tu multiplieras ta croyance, tu finiras ce que tu commences, et aucun homme ne te questionnera car tes résultats parleront plus fort que n'importe quel mot. Alors maintenant, je te demande, veux-tu des résultats ou des réactions? Veux-tu une récolte ou plus de conversations vides? Alors, arrête de dire au monde ce que tu vas faire. Assieds-toi, reste silencieux et laisse ce discours planter la loi en toi. Tu parles trop tôt. Tu verses la semence avant que le sol ne soit prêt. Et chaque fois que tu le fais, tu l'affaiblis. Le monde t'a appris à déclarer tes plans avant d'avoir construit l'homme nécessaire pour les réaliser. Mais je te le dis maintenant, les hommes les plus puissants de l'histoire n'ont pas crié ce qu'ils feraient. Ils ont agi en silence. Ils ont marché selon la loi. Ils ont obéi à la structure. La parole est sacrée. Elle plante des instructions dans le subconscient. Chaque mot est un bâtisseur ou un destructeur. Et quand tu parles de choses non encore accomplies, quand tu te vantes de visions non encore forgées dans le feu, tu disperses ta force comme de la paille au vent. Tu te sens fier un moment, mais vide peu après. Les grands hommes ne bougent pas avec bruit. Ils construisent dans l'obscurité. Ils parlent seulement quand le travail est prêt à se révéler. Leur silence n'est pas une faiblesse. C'est un commandement. Ils n'ont rien à prouver. Ils n'expliquent pas. Ils exécutent. Abraham Lincoln passait ses nuits à écrire seul, invisible, haï par beaucoup, mais insensible au bruit. John D. Rockefeller planifiait dans des couloirs silencieux. Il ne disait rien jusqu'à ce que l'acquisition soit scellée. Edison a illuminé le monde après des années d'échecs, de moqueries et d'expérimentation, sans jamais chercher d'applaudissements avant les résultats. Henry Ford a assemblé une révolution dans les systèmes avant que la plupart ne puissent même l'imaginer. Chacun de ces hommes gardait son objectif en silence sacré jusqu'à ce qu'il parle de lui-même. Et maintenant, tu dois apprendre la même loi. Tu dois apprendre à sceller ta bouche quand le plan est encore en formation. Tu dois arrêter de demander aux autres ce qu'ils pensent et commencer à demander à ton âme ce qui doit être fait. Ne parle pas pour les applaudissements. Parle seulement à l'esprit qui obéit. Parle seulement à l'objectif qui exige l'accomplissement. Ce discours t'enseignera 8 lois du silence intentionnel. Pourquoi les vrais rois parlent rarement? Pourquoi les succès n'annoncent pas point et pourquoi tes plus grands mouvements doivent être faits quand personne ne regarde? Ton objectif n'est pas d'impressionner, c'est de construire. Ton but n'est pas de déclarer, c'est de devenir. À partir de ce moment, tu ne gaspilleras plus tes mots. Tu n'exposeras plus ta vision au vent. Tu parleras de ton objectif à toi-même avec tonnerre et répétition, mais tu ne le diras pas au monde. Tu planteras ta pensée dans le subconscient et l'obéiras par des actions quotidiennes. Dis cela avec moi. Je reste silencieux jusqu'à ce que mon travail soit loi. Je n'explique pas, j'exécute. Tu n'es pas ici pour être vu. Tu es ici pour devenir irréfutable. Maintenant, commençons. Protégeons l'objectif. Affûtons le silence. Chaque homme qui s'élève doit commencer par l'ordre, pas par les mots. Il doit d'abord construire la structure avant de parler de la vision. La raison pour laquelle la plupart ne s'élèvent jamais n'est pas parce qu'ils manquent de pouvoir,
mais parce qu'ils le donnent par une parole prématurée. Ils racontent leurs plans avant qu'ils ne soient enracinés. Ils annoncent leur objectif avant qu'ils ne soient écrits. Ils parlent de château avant que la première pierre ne soit posée. L'homme indiscipliné parle pour se sentir vivant. Il parle pour que les autres valident ce qu'il n'a pas encore gagné. Mais l'homme discipliné parle seulement pour renforcer sa loi subconsciente. Et il le fait en silence, en solitude, en répétition. Il ne chasse pas les applaudissements. Il obéit à la structure. Andrew Carnegie n'est pas né dans la gloire. Il l'a construite dans une action silencieuse et délibérée. Avant que le monde ne connaisse son nom, il avait déjà écrit son objectif. Il avait déjà formé des alliances. Il avait déjà bougé. Son silence n'était pas de l'hésitation. C'était du design. Il a construit son empire avant de le dévoiler. La parole donnée avant la structure crée de la pression. Elle invite l'opinion. Elle ouvre les portes à l'interférence. Au moment où tu dis ce que tu feras sans avoir construit le cadre pour le soutenir, tu transfères le pouvoir du commandement à la performance. Maintenant, tu n'obéis plus à la loi. Tu performes pour des yeux. Quand tu parles d'une chose qui n'a pas encore été façonnée dans la pensée et forgée dans l'action, tu invites la résistance. Pas une résistance qui te construit, mais une résistance qui te confond. Les autres questionneront ton plan, non parce qu'ils le voient clairement, mais parce qu'ils ne peuvent l'imaginer. Et tu commenceras à te questionner toi-même, non parce que tu manques de capacité, mais parce que tu as donné trop de voix aux inqualifiés. La plupart des hommes parlent pour se sentir forts. Mais un homme ne devient pas fort en parlant, il devient fort en construisant. Laisse ton plan être connu de ton subconscient d'abord. Laisse ton désir être connu de l'intelligence infinie par la foi, le silence et la décision. Laisse tes actions parler, pas ton intention. Parler prématurément, c'est vider ton réservoir spirituel. Un homme n'a qu'une certaine force psychique par jour. S'il l'utilise à partager des visions avec ceux qui ne peuvent pas voir, il n'en aura plus pour créer cette vision. Instruction. Garde ton objectif principal défini, sacré. Écris-le clairement. Dis-le à voix haute seulement en solitude. Dis-le avec croyance. Parle-le à ton propre esprit. Ton seul serviteur loyal. Parle-le à l'infini, pas à la foule. Quand tu parles de ton objectif avant qu'il ne soit ancré, tu donnes aux autres la permission d'intervenir. Et l'esprit moyen est un voleur de destin. Tu entendras les mots « sois réaliste ». C'est trop. Qui crois-tu être ? Et si tu n'es pas enraciné dans la loi, tu écouteras, tu plieras, tu rétréciras, tu retarderas. Mais l'homme qui garde sa parole, garde sa vision. Et l'homme qui garde sa vision construit en pouvoir. Carnegie a dit un jour, un homme qui ne peut pas garder sa bouche fermée ne peut pas garder sa fortune. Ce n'était pas du cynisme, c'était de la stratégie. Les hommes les plus riches de l'histoire parlaient seulement quand la récolte était déjà visible. Ils n'expliquaient pas la semence, ils ne décrivaient pas le sol, ils révélèrent le fruit. Alors maintenant tu dois comprendre. Ne donne pas vie à ce qui n'est pas prêt. Ne tends pas ta semence au public avant qu'elle n'ait pris racine dans les profondeurs de ton subconscient. Garde ta bouche fermée jusqu'à ce que le travail exige d'être vu. Laisse ta parole être loi, mais seulement en privé. Laisse ton objectif être sacré. Parlez seulement à l'esprit qui obéit. Laisse ton pouvoir être protégé jusqu'à ce que ta fondation soit inébranlable. Dis cela à voix haute. Je garde mon objectif en silence. Je le déclare seulement à moi-même jusqu'à ce qu'il soit réalité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir, ce n'est pas de la peur. C'est de la foi. On t'a appris à dire tes rêves à voix haute, à les crier, à les diffuser, à les déclarer au monde. Mais cet enseignement n'est pas la loi. Il n'est pas enraciné dans la compréhension du subconscient. Car le subconscient n'obéit pas à la voix publique. Il ne répond pas aux applaudissements, il obéit seulement au commandement intérieur. À la répétition parlée en solitude, chargée d'émotions, scellée par la croyance. La plupart des hommes ne comprennent pas cela. Ils pensent que s'ils parlent de leurs plans, ils sont plus susceptibles de les réaliser. Mais j'ai vu le contraire. Plus un homme parle, moins il construit. Plus il annonce, moins il finit. L'homme qui parle sans structure est esclave de l'humeur. Et le subconscient n'est pas ému par l'humeur. Il est ému par l'autorité. Quand tu partages ton rêve avec les autres avant qu'il ne soit formé, tu ne le renforces pas, tu l'affaiblis.
Les mots que tu dis pour impressionner les autres ne sont pas les mêmes que ceux que tu dis pour impressionner ton subconscient. L'un construit de la pression, l'autre construit du pouvoir. Et la différence réside dans l'intention. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant que la lumière électrique ne naisse. Mais est-ce qu'il courait aux journaux pour décrire ses plans? Est-ce qu'il criait à ses voisins ce qu'il créerait? Non, il le répétait en lui-même. Il écrivait, il visualisait, il affirmait encore et encore. Son subconscient lui obéissait, pas à la foule. Ton subconscient écoute toujours. Il attend des ordres et il se fiche de ce que tu dis aux autres. Il répond seulement à ce que tu dis avec émotion, avec répétition, avec décision et en privé. C'est la chambre sainte de la création. Pas la scène, mais le silence. Et voici le danger. Quand tu parles de ta vision aux autres et qu'ils en doutent, ton subconscient commence à accepter leurs croyances au lieu de la tienne. Chaque doute que tu reçois est comme une mauvaise herbe plantée dans ton sol. Et si tu n'es pas prudent, ces mauvaises herbes étoufferont ta récolte avant qu'elle ne pousse. Tu dois comprendre cela. Ton rêve est une semence et le subconscient est un sol fertile. Mais tout sol n'est pas égal. Le sol public est rempli de vents, d'insectes, de piétineurs. Le sol privé, la parole intérieure est gardée, silencieuse, sacrée. Et c'est là que la vraie plantation doit se produire. Tu n'es pas obligé d'expliquer ta vision à quiconque. Tu n'es pas tenu d'annoncer ton objectif. Tu n'es pas commandé de dire tes buts. Tu es seulement tenu d'entraîner ton esprit à nourrir ton subconscient pour parler avec décision et émotion au soi qui écoute en silence. Commande. À partir de ce jour, parle de ton objectif principal à voix haute seul. Tiens-toi devant ton miroir chaque matin et soir et déclare ta vision avec émotion. Dis-la comme si elle était déjà réelle. Ressens-la, crois-y. C'est ainsi que tu instruis le subconscient pour qu'il bouge en ta faveur. Tu dois arrêter de parler de ton objectif au monde. Le monde n'a pas gagné le droit de l'entendre. Jusqu'à ce qu'il soit fait, jusqu'à ce que la structure soit formée, ta vision t'appartient à toi seul. L'homme qui apprend cela devient inarrêtable, car il ne nourrit plus son orgueil. Il nourrit son pouvoir, il ne cherche plus l'attention. Il construit l'attention. Il ne draine plus son énergie par des mots. Il la canalise par la pensée. Dis cela à voix haute. Je parle de ma vision seulement à mon monde intérieur. J'entraîne mon esprit, pas leur opinion. C'est la voix du pouvoir. C'est la voix qui commande les richesses. C'est la voix qui parle à l'intelligence infinie, pas à l'homme. Maintenant, continue à construire en silence. Quand tu seras prêt, nous passerons à tu dois accepter cette vérité. La plupart des hommes ne comprendront jamais ce que tu construis parce que la plupart des hommes n'ont jamais rien construit de valeur. Leurs esprits sont fixés sur ce qui est visible, ce qui est immédiat, ce qui est populaire. Toi, cependant, tu traites de ce qui est invisible, de ce qui est encore en formation, de ce qui exige de la vision, de la foi et du silence. Quand un homme commence à construire quelque chose de grand dans son imagination, il doit d'abord se séparer des opinions des médiocres, car leur pensée ne t'élèvera pas. Elle t'emprisonnera, leurs doutes, leurs sourires moqueurs, leurs petites questions, leurs remarques désinvoltes. Chacune est un vol de ton énergie sacrée. Chacune est une sangsue sur ton objectif principal défini. Comprends cela. La chose que tu construis n'existe pas encore pour le monde. Elle existe seulement dans le temple de ton propre esprit. Cela la rend vulnérable. Cela la rend sacrée. Et cela la rend tienne. Chaque fois que tu en parles prématurément, tu en donnes un morceau à quelqu'un qui ne peut pas la protéger, y croire, ou même la voir. Ils se moqueront de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils diminueront ce qu'ils n'ont jamais rêvé. Ils tenteront de la ramener dans le royaume de ce qui est commun, parce que c'est là qu'ils vivent. Ne sois pas surpris. Ne le prends pas personnellement. Ils ne sont pas ton ennemi. Ils sont simplement inconscients. Mais l'inconscience est contagieuse et doit être évitée comme un poison. Quand je me suis assis pour la première fois en présence d'Andrew Carnegie, je n'ai pas vanté ce que je prévoyais d'écrire. J'ai écouté, j'ai reçu, j'ai obéi. Et j'ai construit le plan en silence. Il faudrait 25 ans avant que cette vision n'atteigne le public. 25 ans à construire la fondation en secret. Si j'avais parlé trop tôt,
Si j'avais partagé avec ceux qui n'étaient pas prêts à la recevoir, j'aurais été ridiculisé jusqu'à la retraite. La plupart des hommes ne croient qu'après que l'évidence apparaisse, mais le bâtisseur doit croire avant qu'il n'y ait aucun signe, avant qu'il n'y ait aucun résultat, avant que la première pierre ne soit posée. Le bâtisseur voit la fin depuis le début. Il n'en parle pas, mais y marche jour et nuit. C'est pourquoi il doit être silencieux, non parce qu'il craint le monde, mais parce qu'il respecte le processus. Quand le grand Thomas Edison a été ridiculisé pour ses centaines d'essais ratés, il n'a pas expliqué lui-même à chaque critique. Il a continué ses expériences en silence sous la loi de la persistance. Il comprenait la vérité divine. Le monde ne récompense pas la parole, il récompense les résultats. Et les résultats viennent d'un effort silencieux, pas de promesses bruyantes. Henry Ford n'a pas annoncé son automobile sur la place publique. Il l'a construite en solitude. Il a pris des décisions ridiculisées par les soi-disant experts de l'époque. Mais il faisait plus confiance à son imagination qu'à leurs faits. Et maintenant, le nom de Ford est connu dans tous les pays, tandis que les noms de ses critiques ont disparu dans la poussière. Pose-toi cette question. Veux-tu la satisfaction d'être vu en train de le construire ou la récompense de le finir réellement? Veux-tu des applaudissements maintenant ou la propriété plus tard? Tu ne peux pas avoir les deux. Tu dois choisir. Soit tu récolteras une attention prématurée, soit tu récolteras un succès permanent. L'une est superficielle et vite oubliée. L'autre est éternelle. La plus grande erreur que tu puisses faire au premier stade de ton plan est de chercher la compréhension de ceux qui ne marchent pas par vision. Ils t'injecteront leurs doutes, ils chargeront ton esprit de leurs soucis. Ils encadreront ton rêve dans les dimensions étroites de leurs propres échecs. Et si tu n'es pas spirituellement fortifié, tu écouteras. Tu dois garder ta vision comme un fermier garde sa semence. Elle doit être plantée profondément dans le sol de ta croyance. Arroser quotidiennement avec pensée, foi et action, et protéger des charognards de l'opinion publique, n'expose pas ton plan au vent froid de la conversation décontractée. Il flétrira, il mourra, et personne ne le pleurera sauf toi. Ne dis rien, fais tout, construis en silence. Finis en pouvoir. Laisse ton succès être ton explication. Laisse tes résultats être ta réponse. Laisse ton héritage parler en ton nom, car rien ne commande le respect comme les résultats. Et rien ne tue l'élan comme trop de paroles. Tu ne dois pas au monde ton explication. Tu te dois ta transformation. Tu dois à ta vision le respect du silence. Et tu dois à ton avenir la dignité de l'achèvement. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est l'obéissance à la loi spirituelle. La loi qui dit que l'énergie grandit là où l'attention coule et que l'attention comme l'énergie doit être conservée. Écris cela. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que je fais. J'ai seulement besoin de continuer à le faire. Dis-le encore. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que je fais. J'ai seulement besoin de continuer à le faire. Dis-le encore. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que je fais. J'ai seulement besoin de continuer à le faire. Répète cela jusqu'à ce que cela se grave dans le fond de ton esprit. Jusqu'à ce que tu sentes l'armure du commandement de soi envelopper ton esprit. Tu ne dois pas ouvrir la porte à ceux qui frappent par curiosité, mais n'offrent aucune croyance. Tu ne dois pas révéler les plans à ceux qui n'apportent aucun outil. Tu ne dois pas chercher l'approbation de ceux qui n'ont rien construit de valeur dans leur propre vie. Le faire, c'est arroser les mauvaises herbes pendant que ton propre jardin meurt de faim. Les plus grands esprits de l'histoire, Lincoln, Edison, Carnegie, Rockefeller, ont chacun eu une période de silence avant leur ascension. Une période où personne ne croyait, personne ne soutenait, personne ne voyait. C'est le prix de la grandeur. C'est le coût de l'originalité. C'est le feu dans lequel tous les vrais bâtisseurs sont forgés. Et toi aussi, tu dois passer par là. Tu dois devenir sourd au doute, aveugle à la distraction et indifférent aux applaudissements. Tu dois devenir possédé par l'objectif, marié à la discipline et accro à l'exécution. Tu dois agir comme si le monde ne pouvait pas t'arrêter, et parce qu'il ne le peut pas. Mais tu ne dois pas parler comme si on te devait quelque chose, parce que ce n'est pas le cas. Je n'ai dû de rien sauf le droit de poursuivre, le droit de travailler, le droit de construire. Et même ces droits exigent un prix. Silence, solitude et maîtrise de soi. Si tu paies le prix, tu gagneras le prix. Mais parle trop tôt, et tu perdras les deux, le prix et la paix. Laisse ton silence devenir ton arme.
Laisse ton silence devenir ton abri. Laisse ton silence devenir ta prière. Car dans le silence, tu entendras ce que le bruit des hommes ne peut t'offrir. La voix de ton propre destin. Parlant doucement mais clairement, construis-le. Continue. Ne t'arrête pas. Et ne dis à personne jusqu'à ce que ce soit fait. Répète ces affirmations. Je construis en silence. Je n'explique pas. Je complète. Je n'annonce pas. J'agis. Je protège mon plan avec discipline. Je finis ce que je commence et je ne dis à personne jusqu'à ce que ce soit fait. Dis-les à voix haute, matin et soir dans ta chambre, dans ta marche, dans ton travail. Parle-les jusqu'à ce que ton subconscient les accepte. Car une fois que ton subconscient les accepte, tes résultats suivront. Laisse les autres chasser l'attention. Laisse-les se noyer dans l'explication. Toi, tu t'élèveras en silence. Tu bougeras avec certitude. Tu frapperas avec précision. Et quand le moment sera venu, quand le travail sera fait, quand la structure sera complète, tu le révéleras non avec des mots, mais avec triomphe. C'est la loi, c'est la voie. Et c'est pourquoi tu dois rester silencieux jusqu'à ce que ce soit fait. Tu dois apprendre à garder ton monde intérieur comme tu garderais ta fortune. Car en vérité, ton esprit est le lieu de naissance de ta fortune. Un seul mot imprudent peut faire couler l'huile de la lampe de ton imagination. Et quand cette huile est partie, la lumière par laquelle tu construis disparaît aussi. Le silence, donc, n'est pas seulement de la prudence, c'est du pouvoir. Le silence est ton bouclier. C'est la forteresse autour de ton idée, jusqu'à ce que cette idée ait gagné son droit d'exister dans le monde. Au moment où tu parles de ton plan à des oreilles oisives, tu invites le doute à entrer. Tu donnes aux critiques la permission d'intruder. Et pire, tu ouvres la voie au diable de la vanité qui te tente de sentir comme si dire la chose était égal à la faire. Ce n'est pas le cas. Le monde ne récompense jamais le rêveur qui parle seulement. Il récompense le faiseur qui travaille en silence et révèle ses fruits seulement quand la récolte est complète. Les hommes de grande réussite ont toujours été des hommes de grands secrets. Ils parlent en actes, pas en déclarations. Considère le bâtisseur des pyramides, l'inventeur dans son laboratoire, le fondateur qui travaille dans l'obscurité, jusqu'à ce que son entreprise soit trop grande pour être ignorée. Ils n'ont pas annoncé leur plan à la foule. Ils n'ont pas cherché d'applaudissements. Ils ont cherché l'achèvement. Ils sont restés silencieux jusqu'à ce que la chose soit faite. Maintenant, si tu parles trop tôt, ton esprit commence à substituer l'attention à l'accomplissement. Tu sens comme si tu étais déjà à mi-chemin alors qu'en vérité tu n'as même pas commencé. La parole devient une contrefaçon de l'action. C'est un piège. Et ce piège a piégé des millions qui pensaient que partager leur objectif les rapprocherait de lui. Au lieu de cela, cela leur a volé leur motivation intérieure et a planté à sa place un désir de validation. J'ai enseigné à des hommes d'industrie, des hommes d'invention, des hommes de foi, et la vérité qui séparait les accomplisseurs des parleurs était celle-ci. L'accomplisseur pouvait souffrir en silence. Il pouvait trimer sans notice. Il pouvait retarder les louanges jusqu'à ce que le travail soit complet. Il savait que le fourneau de la discipline brûlait le plus chaud quand personne ne regardait. Et pourtant, il y entrait quotidiennement, volontairement, sans fanfare. Pose-toi la question, pourquoi ressens-je le besoin de dire ? Est-ce que je dis parce que je cherche la clarté ou parce que je cherche l'attention ? Est-ce que je dis parce que je dois penser à voix haute ? Ou est-ce que je dis parce que je veux être admiré pour ce que j'ai l'intention de faire plutôt que pour ce que j'ai fait ? Ce sont des questions sérieuses. Car l'homme qui parle sans discipline est souvent l'homme qui ne construit jamais du tout. La foi, la vraie foi, n'a pas besoin d'applaudissements. La vraie foi ne cherche pas de témoins. Elle se suffit à elle-même. L'homme de foi agit en silence parce qu'il sait que le silence est le ventre du pouvoir. La parole peut être gaspillée. Le silence ne le peut pas. Les mots peuvent te trahir. Le silence te défend. Tenir ton plan dans ton cœur et l'arroser quotidiennement avec pensée, effort et prière. C'est le chemin du vrai pouvoir. Quand Thomas Edison a travaillé à travers des milliers d'échecs avant de faire naître la lumière électrique, crois-tu qu'il courait dire au monde chaque fil, chaque essai, chaque filament brûlé? Non, il continuait à travailler. Il a dit au monde seulement quand la lumière s'est allumée et a banni l'obscurité. Son silence n'était pas de la faiblesse, c'était la discipline de la maîtrise.
Quand Andrew Carnegie a tracé son empire, il n'a pas partagé ses plans avec une compagnie oisive. Il a choisi ses confidences avec soin et n'a révélé que ce qui était nécessaire. Le reste, il l'a gardé verrouillé dans un esprit entraîné à la précision d'objectifs. Il savait que dans le silence réside la protection contre le vol, contre le découragement, contre la distraction. Un homme qui dit trop risque de tout perdre au profit de ceux qui ne l'ont pas gagné. Il y a une loi sacrée que j'ai appris à connaître. Ne parle que quand parler avance la cause. Si tes mots renforcent ta décision, dis-les en privé à toi-même. Si tes mots diluent ta résolution, garde-les non dits. Le monde n'a pas besoin de ton intention. Il a besoin de ton exécution. Garde ton intention privée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être cachée à cause de la grandeur de tes résultats. Et laisse-moi te dire la grande tragédie qui arrive à ceux qui violent cette loi. Ils révèlent leurs plans, reçoivent des louanges prématurées et tombent dans le repos. Leur imagination s'affaiblit, leur foi est satisfaite trop tôt, et quand la résistance arrive, comme toujours, ils n'ont plus de réserves sur lesquelles puiser. Leur travail meurt à mi-chemin, leur promesse flétrit, leur rêve est enterré dans le cimetière des intentions parlées mais inachevées. Mais toi, oui, toi qui écoutes, ne dois pas tomber dans cette erreur. Laisse ton silence devenir ton épée, laisse ton immobilité devenir ton fourneau. Laisse ta résolution tranquille surpasser le bruit du monde. Il y aura ceux qui demanderont sur quoi tu travailles. Souris, hoche la tête, ne dis rien. Laisse-les se demander. Car chaque question à laquelle tu ne réponds pas, ton pouvoir augmente. Chaque fois que tu retiens ta langue, ta volonté devient plus aiguisée. Écris ton objectif. Grave-le dans ton esprit. Répète-le à voix haute à toi-même chaque matin et soir. Mais n'en parle pas aux curieux ou aux douteurs. Ne jette pas la perle de ton objectif devant ceux qui ne peuvent pas la comprendre. Laisse ton silence devenir ta prière. Laisse-le devenir ton bouclier contre le bruit, le jugement et la distraction du monde. Laisse cela être ton affirmation. Je ne parle que quand cela renforce ma foi. Je reste silencieux quand cela protège mon pouvoir. Je ne dis à personne jusqu'à ce que ce soit fait. Chaque homme qui a jamais construit quelque chose de valeur durable a appris à souffrir le poids de l'isolement. Mais dans cet isolement, il a forgé la grandeur. Il est devenu immunisé contre la moquerie, endurci contre le retard et fidèle à son objectif principal défini. Le silence était son sanctuaire et il doit devenir le tien si tu veux t'élever au-dessus de la foule des rêveurs qui parlent et ne font rien. Parle avec tes actions. Laisse ton labeur déclarer ton plan. Laisse le son de ton effort devenir la musique de ta vie. Et quand tu émergeras complet, victorieux, incassable, alors et seulement alors, ton silence se transformera en un rugissement. Jusque-là, garde la paix, garde-la comme tu garderais ton trésor. Laisse les autres gaspiller leur souffle. Toi, construis en silence, et le monde sera bientôt forcé d'écouter. Les grands hommes agissent avant d'expliquer. Ils construisent en silence et parlent seulement quand la structure se dresse. L'homme qui parle avant de bouger cherche l'approbation. L'homme qui bouge avant de parler cherche la domination. Les mots sont du vent jusqu'à ce que l'acte soit accompli. Laisse les faibles s'annoncer. Laisse le bâtisseur construire en secret. C'est la loi. Mouvement avant déclaration, action avant explication. Rockefeller bougeait avec une force silencieuse. Il acquérait des raffineries sans diffuser son intention. Il construisait des réseaux derrière des portes fermées. Pendant que les autres parlaient de rêves, il était occupé à construire des empires. Et quand il parlait enfin, ce n'était pas de la théorie, c'était un fait. Celui qui parle avant de bouger expose une faille dans la foi. Il cherche des applaudissements à la place de l'action. Mais celui qui agit n'a pas besoin de confirmation. Sa confiance est dans la loi, pas dans le bruit. Chaque fois que tu partages tes plans, tu invites la résistance. Le subconscient commence à penser qu'il a déjà réussi parce que tu as célébré trop tôt. Cette récompense fausse dilue ta force. Elle crée du confort là où il devrait y avoir de la motivation. Parle de ta vision seulement après que le travail soit irréfutable. Le chemin doit être parcouru avant d'être montré. La machine doit fonctionner avant d'être révélée. Jusque-là, garde-la comme un feu sacré. N'explique pas tes habitudes. Ne justifie pas ton calendrier. Ne cherche pas d'applaudissements pour ta discipline. Laisse ta croissance parler par des résultats. Laisse ton calendrier refléter ton credo. L'homme qui bouge en premier gagne du pouvoir.
Il n'attend pas le consensus. Il n'exige pas d'accord. Il construit pas à pas, pierre par pierre, sans besoin de reconnaissance. Et un jour, sa structure se dresse pendant que les autres débattent encore. Bouge dans la direction de ton objectif chaque jour. Ne le parle pas au vent. Parle-le seulement à ton esprit, ta volonté, ton esprit. Laisse le monde extérieur observer une fois que c'est fait. Edison n'est pas allé au monde annoncer la lumière électrique. Il a expérimenté en silence. Il a échoué silencieusement. Il a persisté pendant que les autres ridiculisaient. Et quand la lumière a enfin brûlé, aucun mot n'était nécessaire. Le monde était illuminé. Peux-tu bouger sans être vu? Peux-tu construire sans applaudissements? Peux-tu avancer sans discussion? C'est le test du pouvoir. Les hommes de bruit s'arrêtent souvent. Ils échangent leurs forces contre des histoires. Ils nourrissent leur image de soi avec l'imagination plutôt qu'avec l'action. Mais la loi n'obéit pas à l'image. Elle obéit au travail. La loi respecte la structure. Quand tu prends une action quotidienne vers ta vision, tu affirmes la croyance. Quand tu annonces cette vision avant qu'elle ne soit prête, tu joues ta force sur l'opinion. Travaille en silence. Affine tes plans en solitude. Fortifie ton objectif par l'action. Et quand tes actions ont construit la structure, alors laisse-la parler. Aucun homme n'argumente avec des résultats. Le travail que tu fais en secret devient la force que tu portes en public. Les répétitions, le silence, la stratégie, elles construisent un réservoir de certitude intérieure. Quand tu parles enfin, tu parles comme quelqu'un qui a conquis. La plupart des hommes inversent la loi. Ils parlent tôt et agissent tard. Ils annoncent bruyamment et exécutent faiblement. Leur confiance est louée, pas gagnée. Mais le bâtisseur marche dans la direction opposée. Il commence tôt, il parle peu. Il agit répétitivement. Et un jour, quand le monde cherche la source du pouvoir, il la trouve en lui. Ta confiance ne doit pas venir des louanges. Elle doit venir du progrès, construit en secret. Plante en silence, arrose avec discipline et laisse la récolte révéler la vérité. Répète cela à voix haute. J'agis en premier, je parle en dernier. Je laisse mon travail révéler ma loi. Laisse cela devenir ton credo, laisse cela devenir ton rythme. Laisse cela protéger ta vision du vol, de la faiblesse, des louanges prématurées. Et si le monde demande ce que tu construis, ne dis rien. Souris, continue à construire. Ils verront bien assez tôt. L'échec commence non dans l'action, mais dans la parole oisive. L'homme qui parle sans achèvement trahit sa vision avant qu'elle n'ait de la force. Il affaiblit sa propre fondation avec le bruit de l'opinion, le poids du doute, le piège de l'approbation. Chaque fois que tu exprimes ton objectif à ceux qui ne le comprennent pas, tu risques de l'abandonner. Leur confusion devient ton conflit. Leur doute devient ta distraction. Tu absorbes leur incertitude jusqu'à ce qu'elle devienne la tienne. Les hommes sont trop prompts à chercher conseil. Mais tout conseil n'est pas sage. Toutes les oreilles ne sont pas dignes. Toutes les questions ne sont pas honnêtes. Et tous les sourires ne sont pas sincères. Je n'ai pas révélé mon objectif en écrivant « Pensez et devenez riche au monde avant qu'il ne naisse ». Je savais ce qui arriverait. Ils l'auraient appelé fantaisie. Ils l'auraient appelé ambition sans preuve. Ils auraient demandé des garanties. Et si j'avais écouté, j'aurais douté. J'aurais abandonné. Le livre n'existerait pas. Tu dois comprendre que certains hommes ne sont pas malveillants, mais ils sont craintifs. Et leur peur est contagieuse. Leur inquiétude est habillée de logique. Leur doute est parlé dans le langage du soin, mais il empoisonne quand même. L'homme qui répète son objectif seulement à son mastermind. Il est sage. Il comprend la sacralité de l'objectif. Il ne l'expose pas au vent de la conversation commune. Parle de ton but à ceux qui construisent le leur. Ils te renforceront. Mais garde-le des oisifs, des non-engagés, des errants, car ils traîneront ta vision dans la boue de l'incertitude. Souviens-toi de cela. Beaucoup de grands échecs ont commencé par une simple conversation, un mot partagé avec la mauvaise oreille, un doute accepté de la mauvaise bouche. L'ennemi n'est pas toujours dehors. Souvent, c'est l'écho de ce que tu as permis aux autres de te dire. Ce qui est parlé ne peut être déparlé. Ce qui est entendu ne peut être déentendu. Alors protège ton esprit, protège-le, garde-le comme une forteresse. Chaque mot que tu laisses entrer devient partie du sol d'où poussent tes pensées. Dis cela à voix haute.
Je protège mon objectif avec le silence. Je ne partage pas avec ceux qui ne construisent pas. Rockefeller construisait des empires silencieusement. Il choisissait son conseil avec une précision chirurgicale. Il savait qu'une seule voie d'incertitude pouvait ralentir son élan. Tu dois devenir comme cela, impitoyable dans la protection de la semence. Pose-toi la question, à qui as-tu dit ton objectif? L'ont-ils construit ou l'ont-ils challengé? L'ont-ils arrosé ou ont-ils jeté de l'ombre dessus? Tu ne dois jamais te sentir coupable de garder ton objectif sacré. Je ne dois pas t'expliquer aux inqualifiés. Ta vision n'est pas un sujet de débat. C'est un décret. Les mots sont comme des outils. Mal utilisés, ils détruisent. Bien placés, ils construisent. Ne dis pas ton rêve à un homme qui n'en a jamais construit un lui-même. Il ne comprendra pas. Il te donnera des conseils façonnés par la limitation. Il parlera de sa peur et l'appellera sagesse. Tu n'as besoin que de quelques voix de discipline, voix de structure, voix de loi. Et si tu n'as pas encore de telle voix, alors parle seulement à l'infini. Parle à toi-même, parle à ton subconscient, jusqu'à ce que le rêve soit assez réel pour n'avoir besoin d'aucune défense. Laisse le silence devenir ton armure. Laisse tes résultats être ta déclaration. Laisse ton progrès être la preuve. Souviens-toi, la plupart des hommes ne visent rien. Alors quand ils entendent ton objectif, ils se sentent exposés. Et ils attaqueront non par mal, mais par malaise. Ne sois pas en colère contre cela. Sois conscient, sois sage, sois discipliné et avance. Répète encore. Je protège mon objectif avec le silence. Je ne partage pas avec ceux qui ne construisent pas. C'est la loi. Construis ta vision en privé. Affûte-la par la répétition. Renforce-la avec un mouvement quotidien. Et parle seulement quand la structure se dresse. Laisse les autres parler. Laisse-les deviner. Laisse-les douter. Ton objectif n'est pas d'être connu. C'est d'être construit, et quand il sera construit, il répondra à chaque question sans un mot. Le pouvoir d'un homme n'est pas prouvé par combien de mots il parle, mais par combien d'actes il accomplit. Tu dois apprendre cela tôt. Chaque minute passée en explication est une minute volée à l'exécution. Chaque conversation sur ce que tu prévois de faire est un retard dans ce que tu es censé construire. Le monde n'est pas ému par les parleurs, il est ému par les faiseurs. La foule parle souvent mais accomplit peu. Le bâtisseur parle peu mais accomplit beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il dépense son énergie en silence à façonner la réalité pendant que les autres gaspillent la leur à décrire des rêves. Tu ne dois pas tomber dans le piège de la parole prématurée. Plus tu parles, plus tu mets de pression sur toi-même. Tu commences à imaginer les louanges, la récompense, le résultat, et tu perds l'attention nécessaire pour finir. Tu as déjà goûté le fruit en imagination, et donc tu n'as plus faim de le récolter. C'est pourquoi le silence n'est pas de la faiblesse. C'est de la structure. Il retient ton énergie. Il garde ton tranchant. Il construit la pression nécessaire pour le pouvoir. J'ai vu des hommes ruiner leur destin par des annonces sans fin. Ils deviennent accros aux applaudissements des débuts inachevés. Ils déclarent chaque objectif, chaque ambition, chaque plan. Et quand le monde ne réagit pas comme ils l'espèrent, ils se retirent dans la honte. Ils commencent à douter de ce qui était autrefois clair. Mais l'homme qui reste silencieux construit un rythme. Il agit pendant que les autres parlent. Il pose des briques pendant que les autres écrivent des discours. Et avec le temps, pendant qu'ils décrivent encore ce qu'ils veulent faire, il l'a fait. Charles M. Schwab n'était pas connu pour parler excessivement. Il était connu pour sa production. Il construisait des structures, des équipes, des entreprises, parce que son calendrier était rempli de décisions et de livraisons, pas de discussions. Tu dois vivre ainsi. Programme ton exécution. Mesure ton mouvement. Laisse les autres parler. Laisse-les spéculer. Laisse-les demander ce que tu mijotes. Et ne leur donne aucune réponse, sauf la constance. Dis cela à voix haute. Je parle avec mes actions. Je travaille pendant qu'ils parlent. Je m'élève pendant qu'ils se demandent. Il y a quelque chose de sacré chez l'homme qui tient sa langue et bouge ses pieds. Il porte une tempête silencieuse. Son silence n'est pas de l'ignorance, c'est de la discipline. Il n'explique pas lui-même parce qu'il sait ce qu'il fait. Il n'invite pas les opinions parce qu'il a déjà décidé que tu dois devenir cet homme. Ne remplis pas tes jours d'appels, de conversations et de mises à jour sur l'avenir.
Remplis tes jours avec la loi, avec des heures structurées, des affirmations répétées, des tâches accomplies. Laisse ton emploi du temps parler. Laisse tes résultats répondre à chaque question. Le monde respecte le silence quand il mène à quelque chose de réel. Pose-toi la question maintenant. Combien de temps as-tu gaspillé à parler de ce que tu devrais faire? Combien d'énergie as-tu drainé en partageant des plans que tu n'as jamais construits? Combien de personnes connaissent ta vision pendant que tes mains restent vides? Cela doit cesser. À partir de ce moment, tu obéiras à une nouvelle règle et aucune explication sans exécution. Si tu n'as pas bougé, ne parle pas. Si tu n'as pas construit, n'annonce pas. Si tu n'as pas obéi à la loi de la répétition, alors tu n'es pas encore digne de décrire ton rêve. Tu dois construire d'abord. Tu dois t'entraîner à apprécier le processus plus que les louanges. Le subconscient ne se soucie pas de combien de personnes tu dis ton plan. Il se soucie de ce que tu fais répétitivement en silence. C'est ce qui devient identité. C'est ce qui forme l'habitude. C'est ce qui produit les richesses. L'homme qui parle beaucoup et construit peu ne trompe pas les autres. Il se trompe lui-même. Mais l'homme qui construit sans bruit devient inévitable. Il ne le voit pas venir. Il ne se prépare pas pour lui. Et quand il apparaît, ils ne peuvent pas le nier parce qu'il a la preuve. Il a la structure, il a la loi. Et donc je te le dis encore, je parle avec mes actions. Je travaille pendant qu'il parle. Je m'élève pendant qu'il se demande. Ce n'est pas un discours de fantaisie. Ce n'est pas une leçon de rêve. C'est un appel à la loi, un appel à la structure sacrée, un appel à retirer ton besoin d'expliquer et à le remplacer par un commandement de faire. Laisse ton identité se former en silence. Laisse tes victoires être silencieuses. Laisse ta présence grandir comme une semence dans le sol jusqu'à ce qu'elle perce et que le monde doive remarquer. Non parce que tu le leur as demandé, non parce que tu t'es expliqué, mais parce que tu es devenu l'homme que tu étais destiné à être sans dire un mot. Quand Thomas Edison a illuminé le monde, il n'a pas rassemblé une foule et expliqué les années de labeur silencieux. Il n'a pas organisé une réunion pour justifier son retard ou déclarer son calendrier aux sceptiques. Il a simplement allumé la lumière et l'obscurité s'est rendue sans fanfare, sans argument, sans demande d'attention. Le résultat a révélé l'homme. Le produit a parlé plus fort que n'importe quelle théorie. La lumière n'avait besoin d'aucune défense. Tu dois faire de même. Il y a un pouvoir sacré dans l'exécution silencieuse. Il y a de la force à rester silencieux pendant que tu construis, à rester invisible pendant que tu construis, à rester inconnu pendant que tu prépares. Tu ne dois aucune explication pour la semence que tu plantes, seulement pour le fruit qu'elle produit. N'enseigne pas au monde ta méthode. Démontre tes résultats. Les parleurs sont abondants, les bâtisseurs sont rares. Le monde n'est pas ému par ce que tu entends, il est ému par ce que tu accomplis. Les plans murmurés aux autres se dissolvent dans la chaleur du doute. Mais les plans parlés dans ton subconscient, répétés avec foi, agissent quotidiennement. Ces plans s'élèvent en réalité visible. Ces plans deviennent pierre, deviennent acier, deviennent succès. Je te dis maintenant, laisse ta croissance mûrir en silence. Laisse ton ambition prendre racine où aucun vent de ridicule ne peut l'arracher. Laisse ta foi grandir dans un sol intact par la peur. Ne permets pas aux inqualifiés de témoigner de ton devenir. Un jeune homme m'a dit un jour « J'ai une grande idée. Je l'ai partagée avec beaucoup et aucun ne croit que ça peut marcher. » Et j'ai répondu « C'est ta première erreur. Tu l'as partagée trop tôt. Tu as dispersé ta semence parmi les pierres. » Tu vois, l'exposition prématurée invite le vol, invite la critique, invite l'interférence spirituelle. La semence doit être protégée pendant qu'elle est molle, pendant qu'elle est vulnérable, seulement quand les racines sont profondes, seulement quand la fondation est posée, seulement quand la structure se dresse seule. Seulement alors peux-tu révéler. Quand j'ai conçu pour la première fois la philosophie du succès, je n'en ai dit à personne. Pas jusqu'à ce que l'idée ait mûri, pas jusqu'à ce que les mots se soient formés en leçons, pas jusqu'à ce que la loi se soit prouvée dans ma propre vie. Car je comprenais, si je parle trop tôt, j'affaiblis la force. Mais si j'attends, le fruit rendra l'arbre irréfutable. Même les maîtres bâtisseurs du monde obéissent à cette loi. Andrew Carnegie n'a pas annoncé sa première fortune. Il l'a simplement gagnée.
Charles Schwab n'a pas organisé une conférence de presse quand il a organisé ses grands plans d'affaires. Il a simplement livré. Et quand Henry Ford a envisagé la voiture pour l'homme commun, il a été ridiculisé. Alors il a arrêté d'expliquer. Il a travaillé en silence et la machine a prouvé son génie. Tu dois protéger ton pouvoir de la même manière. Le sol de ton âme n'est pas une propriété publique. Garde-le. La vision qui t'a été donnée n'était pas destinée à l'approbation de tous. Elle était destinée à ton obéissance. Tu dois protéger tes plans avec le silence jusqu'à ce qu'ils soient blindés par la preuve. Laisse les autres se demander, laisse les autres spéculer, mais révèle seulement ce qui est fait. Révèle seulement le livre fini, pas les brouillons. Révèle seulement le résultat, pas le contour. Révèle la vie transformée, pas l'intention de changer. Pourquoi ? Parce que ce qui est révélé trop tôt est tué dans l'opinion publique. Il est disséqué par les douteurs. Il est déchiré par les esprits faibles. Le monde non préparé est une mauvaise nursery pour une vision sacrée. Laisse la chose grandir en secret, en force, en solitude. Et quand le fruit est mûr, quand la structure est finie, quand le travail est irréfutable, recule et laisse le monde voir. Car le travail accompli n'a besoin d'aucune défense. Il s'expliquera lui-même. Il enseignera. Il brillera. Il parlera. C'est ce qu'Edison savait. C'est ce que Ford comprenait. C'est ce que chaque homme qui a jamais créé quelque chose de vraie valeur a obéi. La loi du silence sacré jusqu'à ce que le résultat soit mûr. Et je te dis maintenant, tu dois apprendre à être le gardien de ton propre temple. Parle seulement à l'intelligence infinie. Parle seulement à ton objectif écrit. Parle seulement à ton action quotidienne. Laisse le reste rester en silence. Laisse le monde voir ton excellence seulement après qu'elle ne puisse plus être niée. Garde ton processus secret. Partage seulement la récolte. Car la récolte seule fera taire tes critiques, récompensera ta foi et inspirera ta génération. Laisse ces mots devenir une partie de ton être. Affirmation. Je révèle seulement ce qui est complet. Je respecte ma vision. Je protège mon pouvoir. Répète-le matin et soir, jusqu'à ce que ta voix ne cherche plus de permission. Jusqu'à ce que ton silence grandisse plus fort que le bruit. Jusqu'à ce que ton travail révèle l'homme que tu es devenu. Laisse la lumière que tu construis parler. Tu connais maintenant le coût de la parole précoce. Tu as vu comment l'exposition prématurée saigne la force. Tu as senti comment le silence, quand harnessé, aiguisé l'esprit, protège l'objectif et multiplie les résultats. Tu as compris que ton plus grand ami est la discrétion. Ton plus grande arme est la décision. Et ton plus grand bouclier est une foi inébranlable tenue à l'intérieur. Ce n'est pas de la théorie, c'est du pouvoir. Tu n'es pas né pour expliquer, tu es né pour construire. Tu n'es pas né pour convaincre, tu es né pour conquérir. Ton imagination n'est pas pour le divertissement, elle est pour la création. Ta foi n'est pas pour les applaudissements, elle est pour l'accomplissement. Ta parole n'est pas pour la réaction, elle est pour l'instruction. Et l'instruction doit d'abord être donnée à ton propre esprit. À partir de ce jour, laisse ta conversation être avec ton propre subconscient. Dis-lui ce que tu exiges de la vie. Répète-le jusqu'à ce qu'il croie. Laisse ta bouche délivrer des commandements à ton esprit, pas des plaintes au monde. Dis-toi, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Dis-le jusqu'à ce que cela devienne os. Jusqu'à ce que cela devienne volonté, jusqu'à ce qu'aucune voix extérieure ne puisse pénétrer ta loi intérieure. Laisse tes plans grandir en privé. Laisse ta structure s'élever en silence. Laisse tes habitudes parler, tes actions crier, tes résultats tonner. Et n'oublie jamais, la semence n'était pas conçue pour se vanter. L'arbre n'a pas besoin d'applaudissements pour grandir. Le fruit n'a pas besoin de témoins pour mûrir. Toute la nature obéit à la loi du silence. Le soleil ne déclare pas son retour. Il se lève simplement. Le lion n'annonce pas sa faim. Il chasse simplement. Le chêne ne justifie pas sa force. Il se dresse simplement. Fais de même. Travaille en silence. Fini en pouvoir, révèle seulement ce qui est fait. J'ai marché sur le chemin du silence. J'ai appris sa loi par la douleur et la persistance. J'ai vu des hommes s'élever quand ils ont arrêté d'expliquer. J'ai vu des fortunes naître dans la privauté de la pensée et le secret de l'effort. Et je te remets maintenant ce commandement sacré. Ne parle pas jusqu'à ce que le travail soit complet. Ta vision n'est pas un sujet. C'est une tâche.
Ton objectif n'est pas pour la présentation, il est pour la preuve. Ton don n'est pas pour la performance, il est pour l'impact. À partir de maintenant, parle seulement ce qui renforce. Écris seulement ce qui instruit. Partage seulement ce qui élève. Révèle seulement ce qui est fait. Affirmation finale. Je n'annonce plus. J'exécute. Je n'explique plus. Je construis. Je n'ai plus besoin de permission. J'ai du pouvoir. Parle-le quotidiennement. Murmure-le avant de dormir. Déclare-le à l'aube. Laisse cela devenir ta nouvelle identité. Laisse le monde voir ta transformation seulement quand elle est finie. Laisse-les s'émerveiller. Laisse-les se demander. Laisse-les demander « D'où viens-tu » Et tu sauras que je viens du silence. Je viens de la chambre intérieure de la foi. Je viens d'un lieu où aucun homme ne pouvait interférer. Je viens du feu sacré de la décision quotidienne. Et maintenant j'arrive complet. Obéis à cette loi du silence, et ton travail grandira en force, ton esprit en foi, et tes richesses en abondance. Parle moins, bouge plus, finis silencieusement. Laisse le monde découvrir ce que tu es devenu quand tu n'as dit à personne.